Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo d'actualité qui va entamer la nouvelle ère de ma chaîne, celle de l'histoire et de l'actualité. Le premier sujet traité sera celui de la Bundeswehr. Bundeswehr que l'on peut traduire en français par Forces armées fédérales, armée fédérale ou tout simplement armée allemande, car après tout, c'est ce qu'elle est. Ou bien encore par paradis des fonctionnaires, gouffre sans fond ou gaspillage d'argent public, ce qu'elle est véritablement depuis 2012. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on attaque le sujet de la Bundeswehr et du fonds spécial de 100 milliards d'euros. En 1948 débute la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. L'Allemagne, qui n'a plus d'armée depuis sa défaite de 1945, est divisée en deux États, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. La RFA est proche du camp allié, et en 1951, elle organise une réunion secrète visant la reconstruction d'une force militaire. Si les USA et le Royaume-Uni sont plutôt d'accord avec cette idée, histoire de faire des économies dans leur budget faramineux de défense, la France rejette le projet en bloc. Mais voilà, en 1955, le Parlement français vote contre l'Europe de la défense. Alors l'Allemagne est autorisée à reconstituer une armée sur les ruines de la Wehrmacht, la Bundeswehr. Le réarmement allemand est certes long mais conséquent. Équipée d'armes américaines de 1955 à 1975, l'Allemagne redonne rapidement vie à son industrie de la défense, dont des super-complexes industriels comme le groupe de Rheinmetall, de Krupp ou de Grossmann-Fedwegmann. En 1980 et 1990, la Bundeswehr est la plus grande armée d'Europe avec 600 000 soldats actifs, 1 400 000 réservistes, 7 000 chars d'assaut, 1000 chasseurs et une centaine de navires de combat et de sous-marins. La Bundeswehr est incontestablement l'épine dorsale de l'OTAN en Europe. Le 27 février 2022, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, le chancelier Olaf Scholz annonce devant le Bundestag une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour équiper l'armée allemande. 100 milliards d'euros, c'est 3 fois le budget annuel français estimé à 45 milliards et 2 fois le budget allemand estimé à 50 milliards. Et pourtant, ces 100 milliards d'euros sont clairement les bienvenus pour une armée allemande qui n'a d'armée que le nom. Car depuis les années 1990, il s'en est passé des choses, ou justement pas, il ne s'est strictement rien passé depuis 1990. Les soviétiques ne sont plus, la RDA n'existe plus, et les terroristes sont aux yeux des Allemands lointains. Bref, aucune menace ne pointe le bout de son nez. Alors l'Allemagne, comme les autres pays du continent européen, va mettre en place les dividendes de la paix, soit d'importantes coupes dans le budget des armées qui, en Allemagne, piquent très fort. Nous sommes en 2016, 2 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie poutinienne qui se fait toujours plus menaçante, et selon un rapport du Bundestag, la Bundeswehr va très bien, car après tout, une personne qui n'existe pas ne peut pas tomber malade. Voici un comparatif des effectifs et du matériel de la Bundeswehr. Le bilan ne s'arrête pas là. Laissez-moi vous conter quelques anecdotes sur les soldats allemands durant ces années dramatiques. Durant un exercice de l'OTAN, afin de présenter un contingent complet, l'armée allemande a dû prélever de l'équipement dans 41 brigades, et encore, faute de mitrailleuses, certains chars allemands présentent des manches à balai, et faute de radio fonctionnelle, les soldats allemands communiquent avec leur propre téléphone portable. Les soldats allemands ont reçu dans le milieu des années 2010 un tout nouveau char, le Puma. Présent dans la Hert avec 350 exemplaires, seuls 150 sont opérationnels, faute de pièces détachées ou à cause d'un problème de tourelle. En effet, à cause des coupes dans le budget de la défense, l'armée allemande n'a plus aucune réserve de pièces de rechange en stock entre 2016 et 2022. Un rapport de la fin d'année 2021 indique qu'en cas de guerre de haute intensité, l'armée allemande n'a que 2 jours de munitions, voire quelques heures pour les obus. De plus, le déficit est tel que seuls 5 à 6 000 soldats allemands, sur les 183 000, pourraient être envoyés avec un équipement complet. Afin de combler le déficit en équipement, la Bundeswehr aurait besoin d'investir 20 milliards d'euros, et d'un coup. Bref, les 100 milliards sont destinés à combler le manque accumulé en 20 ans de sacrifices, et ils ne donneront sûrement pas naissance à la Wehrmacht 2.0. D'ailleurs, on estime qu'il faudra 5 à 10 ans à l'Allemagne avant de pouvoir présenter une armée capable de défendre le territoire national allemand ou de répondre aux missions de l'OTAN.
Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos, car nous allons parler d'autres sujets tout aussi intéressants dans les prochains jours. Ciao tout le monde!